Lotus d'acier, l'art de la résilience et du bien-être en toutes circonstances. Bonjour à vous mes chers auditeurs. C'est un podcast sur la résilience et le bien-être mental, sur la manière d'en faire un état stable, habituel et naturel. Dans les épisodes précédents, nous avons vu ensemble que le plaisir n'est pas un luxe, mais une superpuissance biologique. Il est le moteur de l'évolution, un élément essentiel de la motivation et une clé de la résilience mentale. A l'inverse, souffrir inutilement, se priver de plaisir et accumuler du négatif en soi est profondément nocif. Votre esprit, votre psyché ne sont pas un lieu de stockage des déchets. Oui, dans la vie, vous ne pourrez éviter ni la souffrance, ni les émotions difficiles. Mais si vous ne possédez pas une résilience mentale suffisante, vous serez facilement contaminé par le négatif, vous vous traumatiserez plus vite et les blessures intérieures finiront par vous détruire de l'intérieur. C'est pourquoi il faut retenir une fois pour toutes ceci. On ne peut pas garder longtemps en soi des émotions destructrices, un sentiment d'insatisfaction ou des pensées négatives. C'est destructeur. C'est une absence d'hygiène intérieure. Pardonnez-moi la comparaison, mais c'est comme ne pas se laver les mains, ne pas se brosser les dents ou ne pas changer régulièrement de vêtements. L'hygiène psychique intérieure est avant tout une forme de respect de soi, et aussi une preuve de sagesse. Offrez-vous de la joie et du plaisir. Pour votre esprit, c'est l'équivalent de l'activité physique et d'une alimentation saine pour votre corps. L'un des meilleurs moyens de préserver une bonne santé mentale et un optimisme durable tout au long de la vie consiste à développer l'habitude de restaurer rapidement sa zone de confort. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment y parvenir, même en plein cœur d'un stress intense, même en 2 à 3 minutes. Car lorsque la vie nous frappe, nous n'avons pas toujours le luxe d'attendre que le calme revienne de lui-même. Nous devons apprendre à le ramener consciemment, et assez rapidement. Commençons par comprendre ce qui se passe lorsque le stress nous submerge. Dès qu'une réaction de stress se déclenche dans le corps en réponse à un stimulus extérieur, plusieurs phénomènes surviennent immédiatement. Le cortisol est libéré dans le sang, le système nerveux sympathique s'allume comme un projecteur, le cœur s'accélère, les vaisseaux périphériques se contractent, la pression artérielle augmente, la respiration devient plus rapide, les muscles se tendent. L'amygdale, centre de la peur et de l'agressivité, prend le contrôle et envoie le signal « danger », agit immédiatement. La réaction animale ancestrale combattre ou fuir s'active. C'est presque un instinct qui vous plonge dans un état de confusion. À cet instant, vous êtes en mode survie. Vous devez agir tout de suite. Chez les animaux, c'est plus simple. Le stress disparaît dès que le danger extérieur disparaît. Les animaux ne passent pas le reste de la journée à ressasser mentalement ce qui leur est arrivé. L'être humain, en revanche, a tendance à se détruire par des pensées négatives répétitives. Ai-je bien agi? J'aurais pu faire mieux. Lorsque cette rumination se prolonge, la psyché entre en surcharge, ce qui lui est profondément nuisible. Mais voici la bonne nouvelle. Ce mécanisme est automatique mais réversible, et nous pouvons le réinitialiser en moins de 3 minutes. Nate Zinsser, directeur du département de psychologie de l'Académie militaire de West Point, celle dont je vous ai déjà parlé dans l'un des épisodes précédents, recommande d'apprendre à se détendre sur commande. Il propose de maîtriser ces techniques simples et puissantes et de les utiliser non seulement en situation de stress, mais aussi dans tous les courts interstices de la journée. Même 2 minutes de respiration profonde et de relaxation peuvent être bénéfiques. Cette capacité à passer rapidement de la tension à la détente ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Elle permet de mieux contrôler pensées et émotions, un élément central de la résilience. Les sportifs de haut niveau savent se détacher des pensées négatives et se concentrer uniquement sur la tâche présente. Ils ne laissent pas le stress s'accumuler, ils l'évacuent efficacement en passant instantanément en mode récupération. Cela leur permet de garder une clarté mentale et de prendre des décisions justes en toute situation. Des observations menées sur des joueurs de tennis d'élite ont montré que les champions se distinguent par leur capacité à passer plus rapidement d'un mode d'activité à un autre. Lors des moments décisifs, ils donnent tout. Mais dès que la moindre occasion se présente, ils se relâchent complètement. En entrant en mode repos, ils récupèrent rapidement leur force grâce à la pleine conscience, à la respiration profonde et à la relaxation, exactement comme ils le font pendant leur préparation. Pendant ce temps, d'autres sportifs restent crispés, respirent de façon superficielle et conservent un rythme cardiaque élevé. L'état psychologique et physique des premiers reste souple et adapté à la situation changeante. C'est pourquoi ils obtiennent de meilleurs résultats sans subir d'épuisement. Si vous avez du mal à vous détendre par un simple effort de volonté, comme le recommande Nate Zinsser,
vous pouvez utiliser une technique simplifiée de relaxation musculaire dont je vous ai déjà parlé. Personnellement, lorsque les choses deviennent difficiles, j'utilise une méthode encore plus simple, la contemplation. Je fixe attentivement un objet autour de moi. S'il n'y en a pas, je regarde simplement mes mains en les rapprochant de mes yeux. Si vos mains ne sont pas sur un volant, essayez-le maintenant, tout en écoutant ce podcast. L'essentiel est de concentrer votre attention sur ce qui existe réellement ici et maintenant. Je contemple mes mains et me voilà présent. Je suis ici, je suis vivant, je fais partie de l'existence universelle. Le cerveau aime ce type d'insight, il interrompt la rumination et envoie au corps le signal « alerte levée ». Alors le cœur, la respiration, le système endocrinien, les muscles, tout s'harmonise et revient à un rythme normal. Voici l'une des règles fondamentales de la survie. Si vous perdez le contrôle de la situation, concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir. Et si vous avez survécu, n'oubliez pas de vous en réjouir. À chaque occasion, posez-vous ces questions. Ma zone de confort est-elle présente ici? Suis-je à l'aise? Ai-je faim? Ai-je besoin de faire une pause et de me reposer quelques minutes? Voici une autre technique. Souriez. Faites un vrai sourire, même s'il est forcé au début. Inspirez ensuite profondément par le nez en gonflant le ventre, de manière à faire descendre le diaphragme. Retenez votre souffle pendant 3 secondes et en continuant de sourire, expirez lentement par la bouche. Dites mentalement « c'est bien ». Répétez 3 fois. Cela fonctionne. Le sourire active les muscles zygomatiques et envoie au cerveau un message direct. Tout va bien. Cela provoque une libération modérée d'endorphines et de sérotonine. Associée à la respiration abdominale et au signal verbal, cette pratique fait chuter rapidement le niveau de cortisol et restaure le sentiment de sécurité intérieure. Encore une technique, la mini-visualisation de la zone de confort. Fermez les yeux si possible et rappelez-vous un lieu ou un moment où vous vous êtes senti parfaitement en sécurité et heureux. Une image concrète, la chaleur du soleil sur la peau, le contact des galets ou du sable sous votre corps, le bruit de la mer, le cri des mouettes, l'odeur du café du matin, le rire d'un enfant. Respirez lentement et laissez cette sensation envahir votre corps. Chaleur dans la poitrine, légèreté dans les épaules, calme dans le ventre. Dites-vous mentalement, cette zone de confort est en moi. Elle est toujours avec moi. Elle est là où je suis. Sachez que le cerveau ne fait pratiquement pas la différence entre un souvenir intensément revécu et la réalité. Lorsque vous visualisez consciemment des expériences agréables, vous activez les mêmes circuits neuronaux et les mêmes hormones, dopamine, ocytocine, sérotonine. Utilisez cela. En 2 à 3 minutes, le système parasympathique prend le dessus sur le système sympathique, relâche la tension, rééquilibre votre esprit et votre zone de confort portable est de nouveau avec vous. Ne négligez pas ces techniques simples, gardez-les toujours sur vous comme des outils de premier secours. Dès que la tension apparaît, choisissez-en une et appliquez-la. Plus vous les utilisez, plus elles deviennent rapides et efficaces. Avec le temps, elles deviendront des réflexes de votre résilience. Souvenez-vous, votre zone de confort portable n'est pas un lieu, c'est un état mental et émotionnel. Et vous pouvez y revenir à tout moment, même au cœur de la tempête. Dans les périodes troublées, lorsque le monde semble sombrer dans la folie, les raisons de se réjouir ne disparaissent pas, elles changent simplement de forme. Aussi banale que cela puisse paraître, elles se cachent dans les petites choses, une tasse de café chaud, le sourire d'un proche. Mais pour les noter, il faut être attentif. Dans le tourbillon de l'incertitude, ces instants lumineux deviennent des ancres qui nous maintiennent à flot. Le chaos nous apprend à apprécier le présent, car l'avenir a toujours été et restera imprévisible. La vérité simple est que nous n'avons que peu de pouvoir sur le monde extérieur, mais nous pouvons toujours choisir la manière d'y répondre. Le chaos nous rappelle la fragilité de la vie, nous obligue à ralentir et à devenir plus conscients. C'est une épreuve, et chaque instant où, malgré le désespoir, nous trouvons de la joie est une petite victoire, mais une victoire essentielle. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Prenez soin de votre super pouvoir intérieur. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode du Lotus d'acier. N'oubliez pas, même dans un monde instable, vous pouvez porter votre zone de confort avec vous. À très bientôt pour la suite.